J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau chroniqueur qui fait ses débuts aujourd'hui. Oui. Alain Côté. Bonjour. Bon Comment matin. ça va? Ça va bien. Bienvenue chez nous. Merci. Merci de bien m'accueillir. Oui. Alain Côté, que vous avez sûrement connu au hockey, parce que c'est un ancien, ancien, pas si vieux que ça, hein? Fait qu'on va dire un ex-joueur de hockey. Oui, parfait. Parle-nous un peu d'abord, Alain Côté, et maintenant avec Financière Liberté 55. Exactement. D'abord. Mais on va reculer. En quelle année, Alain? OK. Qu'on a commencé le hockey? Ah, mon Dieu, ben c'est ça. Moi, étant natif ici de Montmagny, écoutez, j'ai évolué là, dans le hockey mineur à Montmagny avec... ça fait... Écoutez, j'ai joué... j'ai 51 ans. J'ai passé, jusqu'à... J'ai fait le secondaire 1, 2, 3 ici à Montmagny. Après ça, j'ai quitté pour aller à Québec jouer au... Mais d'abord, tu as commencé à quel âge? Ah, j'avais, mon Dieu... Première journée que tu as sauté les patins, ça fait là, 4-5, dans ces coins-là, 5-6 ans à peu près, là, un peu comme la moyenne des jeunes à ce moment-là qui commençaient, là, plus ou moins, mettons, 5-6 ans à peu près. Là, bon, ensuite, tu as commencé à jouer, parce qu'on va avoir des photos à montrer aussi. Oui, c'est ça. Bon, parle-nous un peu de tes débuts de hockey. Ah, mon Dieu, j'ai évolué, c'est ça, avec la catégorie Atome. On aperçoit justement, c'est drôle de voir ça. Là, mais ça, tu vas nous nommer les gens qu'il y a là-dessus principalement. Là. OK. Ça, t'avais quel âge là-dessus, Alain? Là-dessus, ça, c'est Pee-Wee. J'avais, mon Dieu, là, à ce moment-là, à peu près autour de 11-12 ans, 12-13 ans à peu près. OK. Alors, t'es où? Moi, je suis, là, c'est ça, j'étais le capitaine de l'équipe. À ma droite, il y a Jérôme. Donc, au centre de la photo? Oui, au centre, le capitaine, c'est ça. Si on commence du côté du gardien, là, à côté de M. Bellé, il y a Éric... En partant de la gauche, la photo, là? Oui, c'est ça. Éric Bourgault, Serge Bellé, notre entraîneur, et Jérôme Masson, qui était c'est ça, notre assistant aussi. Il y a moi, il y a Stéphane Genet, il y a Lorraine, en fait, c'est une ex-tante, là, mais bref, qui était notre gérante d'équipe à ce moment-là. Luc Dumont, la deuxième rangée, il y a Daniel Duval. Daniel, c'est drôle parce que, je suis allé... Daniel travaille ici chez Bélamer et tout ça. Je suis allé, on s'est rencontrés une couple de fois. J'avais besoin d'une couple de petits matériaux. Daniel était là, je ne savais pas. Alors, Pascal Boulay, qui se trouve être le cousin Michel, l'oncle Alex Barré-Boulay. Jean-François Mercier, qui venait, ça fait depuis ce temps-là que je ne l'ai pas vu, là, dans le fond. Demeurait au Rosaire dans ce temps-là. Luc Godreau, le grand qui est à côté, Jean-François Pelletier. Pierre Dumont, assistant coach, là, OK, coach était Serge Bellé? Serge Bellé, puis... Serge a officié longtemps comme entraîneur. Oui, effectivement. Moi, c'est ça. Là, j'ai quitté, j'ai fait nous entraîner jusqu'à, dans le fond, à ce moment-là, on était Bantam. Puis, à ma deuxième année Bantam, je jouais midget là, avec mon frère, avec Régent. On a joué ensemble une année. Mais effectivement, c'était Serge là, puis Pierre qui nous coachait aussi à ce moment-là. Mais par la suite, combien de temps il a duré, ça, je peux pas le dire, mais il y a quelques... Serge Bellé s'est occupé beaucoup de toi aussi. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors là, c'est... Avec qui tu as commencé dans la Ligue nationale? J'ai été repêché à Boston, là, justement, en 85. Puis ça, Est-ce que tu jouais pour la Ligue junior majeure à ce moment-là? Oui, c'est ça. Là, j'étais avec les Remparts, j'ai fait le saut, j'ai été repêché. J'ai joué midget 3 à Québec avec les Gouverneurs. J'ai été repêché j'ai joué 2 ans avec les Remparts. Puis j'ai été repêché à Boston aussi, là, en 85. C'est l'équipe qui m'a repêché au départ. Puis j'ai fait 3 ans avec eux. J'ai été 3 ans sous contrat avec eux. Avec Boston? Oui. OK, puis après? Puis après ça, j'ai transigé, autrement dit, là, par les Capitals de Washington. J'ai été échangé. Il y a eu un échange à un moment donné en été. Puis, c'est ça, j'ai passé par les Capitals. Puis, finalement, c'est ça, je suis abouti avec le Canadien. Donc, au début des années 90, là... il gagnait la coupe, la dernière, là, c'est 93. Et puis donc, j'ai pas fait partie de cette édition-là, par contre. Ils m'ont échangé avant, là, mais à Tampa Bay. On était 2-3 joueurs qui avaient été échangés pour Rob Ramage à ce moment-là. Puis j'ai eu un passage aussi, là, effectivement, avec les Nordiques. J'étais sous contrat 1 an avec les Nordiques. L'avant-dernière saison. L'avant-dernière saison, 93-94. C'est ça, exactement. Puis ça, c'était
c'est drôle, c'est une collection là, de marques de pain là, qui avait fait, en fait, là, genre de série spéciale pour les hockeyeurs québécois. Là. Donc, je faisais partie de cette liste-là, si on peut dire, là, de hockeyeurs québécois qui jouaient dans la Ligue nationale à ce moment-là. OK. Puis, ça, c'est drôle, ça rappelle des beaux souvenirs, là, mais ça fait... Ça, c'était... J'avais 15 ans, là. J'avais 15 ans à ce moment-là, là, sur cette image-là. Ouais, là, Joe, il est allé fort un peu, là, mais... mais non, Joe Sakic, c'était un bon Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Alain, dans ta carrière? De hockeyeur? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, en fait, c'est d'avoir été repêché par les Bruins, ça a été pour moi c'était un très bel événement, mais de faire partie du club de hockey canadien, c'est sûr qu'en étant jeune, en les voyant à la télévision, les Guy Lafleur, les Robinson, les Dryden et tout ça, à ce moment-là, j'étais à Tom et puis oui, puis là, bon, pour moi, c'était important là, de me coucher à 7h30. J'écoutais la première période du Canadien, puis après ça, j'allais me coucher parce que, bon, j'avais une game de hockey le lendemain. Mais d'avoir la chance là, de jouer au Forum de Montréal, pour moi, c'était effectivement marquant. Puis d'évoluer, justement, là, bon, j'ai joué à peu près au total de 150 games, là, au total, dans toutes ces 5, 6, 7 saisons-là. Mais c'est ça, d'avoir la chance de participer puis de jouer un petit peu partout, là, bon, dans ce niveau-là. Alors, pour moi, c'est... Donc, le Canadien, puis de jouer plein d'autres matchs là, dans d'autres villes de la Ligue nationale. Là, bon, ça fait déjà quelques années, là, mais quand même. Puis, c'est ça, je suis allé jouer au Japon 2 saisons aussi, là, une fois que, bon, que j'avais comme... oui, c'est ça, c'est des souvenirs, là, qui oui, on voit le calendrier facile à déchiffrer. Alain, on sait que la carrière de hockeyeur, bon, ça se termine quand même tôt. Oui. 35, pour certains, 30, 35, 40 ans. Effectivement. Parce qu'il faut être très en forme pour jouer au hockey, surtout encore. Le patinage, ça va tellement vite aujourd'hui encore. Les commentateurs samedi soir mentionnaient lors du match du Canadien à quelle vitesse ça joue maintenant. Il y a un gros contraste, en fait, là, je veux dire, à ce moment-là, dans mon époque ou même avant, ça a toujours été rapide, hein? C'était la ligue la plus forte, mais maintenant, les joueurs sont encore super bien entraînés. Donc, la vitesse d'exécution, tout est... Vraiment, la vitesse s'est améliorée davantage encore même, ça, c'est sûr, certain. C'est 750 joueurs, à peu près, qui jouent dans la Ligue nationale, donc il faut être chanceux de... Beaucoup de chanceux, chanceux, on se comprend, parce que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour arriver là, et c'est pas facile, là, le cheminement. Maintenant, tu as pris d'autres chemins. Oui, exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai tiré, là, en fait... ma révérence là, du hockey professionnel autour de l'année 2000, en fait. Là, j'ai joué en Allemagne et tout ça. Puis, bon, j'avais des décisions là, familiales et professionnelles et personnelles à faire. Et puis, moi, en fait, je m'enlignais vers une carrière d'agent de joueurs pour aider les... Étant donné que j'avais joué, bon, j'ai joué dans les mineurs, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai joué en Europe, j'avais une connaissance... en fait, de tous les niveaux là, de hockey professionnel quand même assez importante, si on peut dire. Fait que je voulais m'aligner. J'avais fait une couple d'approches pour aller travailler auprès d'un groupe d'agents de joueurs pour aider justement les jeunes, puis bon, d'accéder là, à la Ligue nationale ou d'accéder à des niveaux supérieurs. Puis finalement, j'ai bifurqué un petit peu en cours de route. J'ai commencé un cours de planificateur financier que j'ai pas terminé parce que, bon, j'ai eu une opportunité de carrière en 2002. Et puis là, effectivement, j'évolue je suis conseiller en sécurité financière. Et puis, à ce moment-là, pour moi, ça a été un beau rapprochement, justement, avec le monde des affaires. Je voulais toucher au monde des affaires plus, là, que j'avais évolué beaucoup au niveau sportif, bien entendu, en étant joueur. Mais je voulais toucher vraiment au côté affaires du sport, du hockey, puis j'ai toujours aimé ce que je fais, là. Donc, au cours des prochaines semaines, tu seras avec nous le lundi pour nous parler de la financière Liberté 55, entreprise que tu représentes. Exact. Mais tu seras là pour nous parler des différents produits, des conseils, des concepts, des sujets. Dans le fond, je veux tout simplement... comment dire, donc amener des points ou des sujets, des discussions à travers
des sujets en particulier là, que j'aurai la chance, dans le fond, d'apporter, puis de discuter, de démontrer, puis bon, un petit peu des échanges qu'on fera là, justement là, dans cet ordre de sujets-là. Là. On a de plus en plus besoin de bien planifier notre retraite. Tout à fait, ben oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que tu nous donneras comme conseil, des trucs et aussi nous parler des différents produits qui s'offrent à nous maintenant au niveau de la planification financière, les CELI, les REA, il y en a tellement. Exactement. Alors, tu pourras maintenant nous donner un petit cours là-dessus tous les lundis à 8h20. D'accord. Donc, tu seras avec nous, présenté par la financière Liberté 55. Alors, Alain Côté, bienvenue chez nous. Merci, merci. Puis, on aura l'occasion à compter de la semaine prochaine, de parler justement des différents produits qui s'offrent à nous dans le cadre de la planification financière. Bien, merci. La glace est cassée. Ben oui, la glace est cassée. Quel jeu de mots, mesdames et messieurs, les joueurs de hockey. La glace est cassée. Exactement. Alors, on va la refaire, Mais t'as patiné, t'as bien patiné, t'as fait du bon travail, t'as travaillé fort dans un coin. Alors super, parfait. On va y retourner dans un coin, oui. On va rester chum avec. Alors, merci beaucoup, Alain Côté. Super, merci beaucoup. Content de t'avoir avec nous. Tout à fait. Bonne journée. Merci beaucoup. OK. Alors voilà, Alain Côté qui sera notre chroniqueur maintenant au niveau de la planification financière à compter de la semaine prochaine. Alors voilà, c'est un nouveau chroniqueur qui embarque dans l'équipe de CMA TV.